Bonjour, bonsoir chers amis, merci encore une fois d'être dans cette émission. Nous allons terminer par ici avec les consultations commencées depuis le lundi passé. Je pense que c'est aujourd'hui que le chef de l'État va atterrir, à moins qu'il y ait d'autres exigences qui pourront faire qu'il puisse prolonger. Mais sinon, tout le monde a été consulté. Nous avons vu la présence ce matin de Denis Mukwege, les docteurs de l'hôpital de Panzi. Panzi, nous sommes à Bukavu, dans le sud Kivu. Tout le monde a été consulté. Franck Diongo a été aussi présent. Aujourd'hui, écoutez Franck Diongo. Nous allons vous dire. Donc, ces mémos du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte, bien entendu, pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ces projets de créer l'union sacrée et pour la nation. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que le MLP a proposé? Le MLP a vu que l'objectif de ces consultations, normalement, il faut créer l'union sacrée pour la nation, pour créer en fait la cohérence et la cohésion nationale, pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inscriront pour que le pays décolle. Et derrière le chef de l'État, qu'est-ce que nous avons proposé? Première solution. Parce que le Premier ministre est en rébellion, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir, bien entendu, formaliser la rupture du FCC cash, parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De deux, le président de la République, sur le plan. Oui, je vous rappelle, je suis dans l'émission, je vous rappelle. Ça, ce sont les aléas du direct. Je m'excuse beaucoup. Le président pouvoir, bien entendu, formaliser la rupture du FCC cash, parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De deux, le président de la République, sur le plan droit administratif, a le pouvoir de suspendre le Premier ministre. Mais cette suspension ne peut pas dépasser 3 mois. Donc il a le pouvoir de le suspendre. Autrement, nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions, la cohabitation est impossible, donc pas de cohabitation. L'objectif, c'est de changer la majorité parlementaire, la reconfiguration politique. Le changement de la majorité parlementaire aura pour conséquence, on doit changer le bureau de l'Assemblée nationale. Et pour conséquence, il y aura un nouveau Premier ministre. En défaut du premier plan, il faudra donc dissoudre simplement l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de cohabitation. Voilà un peu la lecture du MSP qu'on a soumis au chef de l'État. Voilà, ça c'est... Générale. Donc voilà, là c'était l'équipe de Franck Diongo. Il y avait beaucoup de gens dans l'équipe. Ici, c'était Lambert Mende. Je vous ai déjà dit que Kabila est au bout du fil. Il ne sait plus où aller. Il a maintenant la communauté internationale pour appui. Lui qui autrefois boudait les
l'intervention de la communauté internationale dans les affaires internes. Hein, donc, aujourd'hui, tout le monde était là. Beaucoup de gens sont venus aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. C'est ce que dit vraiment, il bat les records. Même la sœur de Kabila, Jeannette Kabila, était partie voir le président Félix, mais c'était hier la nuit. Le président a préféré que cette dame vienne la journée, comme les consultations c'est pendant la journée, qu'elle vienne, son nom sera sur la liste, elle sera aussi consultée. Je ne sais pas si elle pourra aller participer. Docteur Mukwege, je l'ai dit, était là, mais lui a plus abordé dans le sens de la création du tribunal pénal international. Pourquoi il a insisté? C'est parce que le FCC regorge beaucoup de criminels qui doivent être traduits en justice. Ils ne doivent pas, le FCC ne doit pas être, non, la coalition ne doit pas être un oasis de criminels, là où les criminels vont se cacher pour se protéger. Non, Mukwege a dit, cette histoire-là doit s'arrêter. On doit continuer à pousser pour que la création de ce tribunal soit effective. Les États, les nations, les États de l'Union européenne soutiennent cette démarche. Donc là, Mukwege a déposé son mémo. Donc chacun de nous a amené quelque chose au chef de l'État. Là, vous avez le tout-puissant Bitakwira, que les jeunes des parlementaires debout aiment beaucoup. Bitakwira, il y a un gars qui est chez les parlementaires debout là-bas qui a pris le nom de Bitakwira. Alors, il est parti aussi voir le chef pour lui demander d'annuler le décret qui créait la commune de Minembwe. C'est-à-dire, cette histoire doit s'arrêter, cette aventure-là, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Hein, donc, il y a les Sango, le cardinal Ambongo et ses lieutenants, les voilà aussi. Ils sont là. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas été reçu. Tout le monde. Papa Sango a été reçu. Ah, ils sont bien habillés. Avec trop de problèmes, c'est vieux ici. Ouais. Mais ici, c'est pour arranger, c'est pour la nation, c'est pour réparer. Là où il y avait des fautes, il faut corriger et avancer. Voilà. On n'est pas ennemis, on est tous Congolais. Il fallait qu'Honoré Ngwanda vienne aussi. Aïe, aïe, aïe. Papa Honoré. Papa Honoré Ngwanda, il fallait aussi venir, non? Papa Honoré Ngwanda, il fallait venir. Aïe, 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 aïe. Nous venons d'être reçus par le président de la République. Là, c'est Dr Mukwege. La situation qui prévaut dans notre pays, considérant également que notre pays vient d'une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre
ont été commis et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi les conflits les plus meurtriers après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ces chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Ça, c'est le premier point que nous considérons que la rupture avec le passé doit se faire pour pouvoir commencer à penser à un avenir meilleur. Le deuxième point découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays. Et donc, ainsi... Bon, c'est un long discours. Hein. C'est un long discours. Tout le monde a été consulté. Donc, je pense qu'à l'issue de ces consultations, le Congo va avoir finalement une voie de sortie qui pourra aider toute la nation à vivre enfin dans l'espoir de voir cette nation se construire. Donc voilà, chers amis, nous pensons que le chef de l'État, comme on le dit, il a consulté comme il a consulté maintenant, hein, à Kinshasa, on dit qu'il est docteur Béton. Docteur Béton vient de consulter et nous attendons qu'il puisse prescrire les médicaments. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on consulte, docteur Béton a déjà consulté. Bientôt, il va prescrire un médicament pour guérir les malades. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous pensons que ça vous a aidé. Les Congolais sont sortis de tous les bords pour aller vers le président de la République. C'est pour la première fois que j'ai compris que tout le monde en avait marre de la Kabylie. Tout le monde voulait que Félix Tshisekedi se sépare avec Kabila. Et déjà, vous avez vu que personne n'a refusé. Parce que dans les conditions normales, si Félix Tshisekedi était toujours avec Kabila, la plupart de ceux qui sont venus là n'allaient pas venir. Ils allaient dire à Hadi, ils sont ensemble, pourquoi nous allons perdre notre temps là-bas? Et si vous avez vu tous ces gens venir à Kinshasa, c'est parce qu'ils ont compris que ça, Félix Tshisekedi s'est séparé avec Kabila, c'est terminé. Il a besoin maintenant que toute la nation soit avec lui pour faire ce qu'on appelle l'union sacrée
pour la nation, pour sauver les Congos. Franck Diongo a tout dit. Si il n'y a pas majorité à l'Assemblée nationale, alors il faut dissoudre le Parlement. S'il y a majorité, il faut maintenant un nouveau gouvernement. Vous comprenez? Vous verrez qu'il y aura beaucoup de nouvelles personnes. J'avais appris que la diaspora devait être aussi consultée, mais ça sera comment? Il fallait qu'il y ait tous les matériels pour que nous puissions aussi intervenir, peut-être par Zoom, hein, par vidéoconférence, n'est-ce pas? Mais bon, ce n'est pas utile. Ceux qui sont au Congo sont plus représentatifs. Ils ont déjà tout dit. Tout ce que nous disons ici, ils l'ont dit là-bas, chacun en ses propres termes. Le président Félix, avec son équipe, doivent être maintenant au travail. Ils doivent se mettre au travail pour essayer de mettre tout en musique et nous faire sortir un bon son. Un son qui est agréable à l'oreille, c'est-à-dire ça doit donner de l'harmonie, ça doit donner de l'espoir à tous les peuples. Voilà, chers amis, il y a beaucoup à dire, hein, mais on ne saura pas aller dans tous ces détails parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Hein. Nous avons essayé de vous donner l'essentiel de ce qui a été aujourd'hui. Katumbi a fini. Comme on vous raconte là, il n'y a personne qui est en train de vouloir corrompre les députés FCC. Ils savent que les députés FCC n'étaient pas venus à Safari Beach. Comme ils n'étaient pas venus, alors ils commencent à se dire non, Tshisekedi veut corrompre $7 000. Non. Mais Kabila a donné à ces députés-là, à chacun une Jeep, non? Entre une Jeep et $7 000, qu'est-ce qu'il faut prendre? $7 000 ou bien une Jeep? La Jeep au Congo, c'est entre 40 et 50 000, non? Pourquoi il laisserait une Jeep pour venir prendre 7 000? Donc, en perte de vitesse, il commence à raconter n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Donc, il faut formaliser la rupture. Il faut que le président Félix puisse terminer cette histoire de rupture et de FCC comme ça. On peut passer à autre chose. Kabila est contre mur, il cherche des appuis à gauche, à droite. C'est triste. Patrice Mpuela a déjà récolté plus de 200 signatures pour le départ de Janine Mabunda qui a déjà commencé à sortir ses effets parce qu'il est lâché par les FCC. Une bataille interne est en train de fracturer la cohésion de cette structure. Oui, les députés FCC ont choisi de servir la nation au lieu de servir un individu. C'est terminé. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit pour aujourd'hui. Pour tout comprendre du FCC, cette photo
nous montre que ça ne va plus. Le vieux n'a plus le cœur à l'ouvrage. Le vieux n'a plus le cœur à l'ouvrage. Vous le voyez? Il est trop triste. Oh, il a même vieilli. Hein? Il a vieilli juste... Oh mon vieux. Mende Omalanga. Aïe, 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 aïe. Une famille mythologique. Très mythologique. Ok. En tout cas, on reviendra. On reviendra s'il y a autre chose. Mais le rendez-vous est pris pour ce soir avec les millionnaires camerounais qui va s'adresser à tous les compatriotes qui sont dans le business. Vous tous qui voulez gagner de l'argent, vous tous qui voulez faire beaucoup d'argent. Il y a un coaching dans la formation que nous allons avoir tous avec ces millionnaires. Il va partager avec nous beaucoup d'expérience dans le domaine du business. Restez connectés sur nos antennes et bientôt vous aurez ces images. Au revoir. Avec Dieu, nous vaincrons. Oh, j'allais oublier. Donc, tous ceux qui ont déjà, disons, tous ceux qui ont souscrit avec Legal Shield qui n'ont pas encore reçu un email, hein, tous ceux qui ont pris les memberships pour avoir des avocats, mais qui n'ont pas encore reçu un email de la part de notre compagnie, veuillez me contacter parce que la plupart d'entre eux ont utilisé des cartes prépayées et les cartes prépayées ne passent pas dans notre compagnie. Ça va montrer que c'est passé, mais dans le système, vous ne serez pas considéré comme membre. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu prendre votre argent. Même s'il y avait l'argent dans la carte, on ne va pas prendre l'argent dans cette carte-là. Il faut donner une carte bancaire, une carte qui est liée à votre saving ou votre checking. C'est cette carte-là que nous allons utiliser parce que chaque mois, il faut prendre les 24,95 $. Si vous n'avez pas encore un avocat, nous avons des avocats à 24,95 $. Des avocats pour la famille, des avocats pour le business, des avocats pour tout le monde. N'attendez pas que les problèmes arrivent, mais ayez un avocat pour avoir peace of mind, donc être tranquille. Même quand vous avez une situation, vous n'allez pas vous tracasser parce qu'il y a quelqu'un qui pourra prendre votre défense. Je vous invite tous à devenir membre de Legal Shield pour bénéficier des services de ces avocats, des avocats de grand renom, des avocats de grande valeur qui font un grand travail ici aux États-Unis. Ils défendent les millionnaires. Ce sont des avocats de millionnaires que notre compagnie utilise. Ce n'est pas des petits avocats qui seront avec nous, mais ce sont des avocats qui travaillent, qui ont déjà une expérience et qui ont déjà un carnet d'adresses. N'hésitez pas d'appeler mon numéro si vous avez besoin d'un avocat pour n'importe quel problème. Appelez-moi au 972-891-0976. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, c'est la même chose. Appelez-moi à ce numéro pour vous enregistrer avec nous. C'est simple, ça prend 5 minutes seulement, vous serez déjà membre. Nous avons célébré hier le Sankourou avec une chanson Tété là. Ça a été magnifique. Aujourd'hui, nous allons
peut-être aller ailleurs si nous avons le temps, parce que nous avons un rendez-vous ce soir. Si il nous arrive à avoir le temps, nous allons célébrer une autre culture de notre grand Congo. Avec Dieu, nous vaincrons.